Un événement, c'est ce qui fait date, c'est-à-dire ce dont tout le monde se souvient. En général, ce souvenir de l'événement est associé au souvenir de où on était, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là. Pour ma part, j'étais tranquillement chez moi en train de travailler. Mon compagnon qui travaille dans le Marais m'a appelé, il venait de monter sur son vélo et il m'a raconté en direct au téléphone ce qui se passait, donc c'était assez bouleversant. C'est vraiment la définition de l'événement et même de ce que Pierre Nora a appelé un événement monstre. Un événement parmi les événements. Il y en a très peu dans l'histoire, mais en tout cas celui-ci en fait manifestement partie. Quand nous sommes pris dans cet événement, nous sommes nous-mêmes émus et donc ça nous paraît aller de soi d'être émus. Et en même temps, quand on prend un peu de recul, on se dit finalement, pourquoi une telle émotion très ample par la quantité de gens que ça a atteint, pas seulement à Paris, en France, mais aussi dans le monde, et aussi très intense par l'intensité des émotions, les pleurs, etc. Comment expliquez-vous cette émotion unanime ? Il y a des catégories de choses qui sont ce que j'ai appelé des objets-personnes, c'est-à-dire des choses qui sont dotées des caractéristiques d'une personne humaine. J'avais repéré 3 catégories. Les reliques, qui sont donc des traces d'une personne, notamment les saints, bien sûr, dans le culte catholique. Les fétiches, qui sont des objets qui agissent comme une personne, par exemple le doudou qui agit en calmant le bébé. 3e catégorie, les œuvres d'art, qui sont à la fois des reliques de la présence de l'artiste et des fétiches au sens où elles nous émeuvent, donc elles nous font bouger, et qui en même temps sont traitées d'une certaine façon comme des personnes, puisqu'on leur attribue un passeport pour les grandes œuvres d'art, on les manipule avec toutes sortes de soins, etc. Et Notre-Dame est typiquement un objet personne, d'autant plus un objet personne qu'elle contient des objets personnes, c'est-à-dire des reliques, des fétiches et des œuvres d'art, mais elle est elle-même aussi un objet personne et on le voit dans la façon dont les gens en ont parlé ce soir-là et dans les jours qui ont suivi, comme une personne qui aurait été blessée, abîmée, touchée presque dans sa chair. On a vraiment une personnification de Notre-Dame qui ajoute évidemment à la dimension émotionnelle. Nous avons tous le même système de valeurs, mais nous ne le mettons pas en œuvre de la même façon, au même moment, sur les mêmes objets. Et pour ça, l'incendie de Notre-Dame était un cas d'école, ce que j'ai appelé un fait axiologique total, parce que le fait même que cet événement soit capable de mobiliser chez les acteurs autant de ressources axiologiques, autant de types de valeurs, est en soi tout à fait exceptionnel. En fonction de ces valeurs mobilisées différemment, y a-t-il eu des différences dans la manifestation de l'attachement à Notre-Dame ? Pendant les 24 heures qui ont suivi le déclenchement de l'incendie, on est dans la démonstration unanime de l'émotion provoquée par cette atteinte à quelque chose doté d'une grande valeur, manifeste un commun attachement, comme une forme de construction d'une communauté émotionnelle autour d'un objet singulier. On le voit au niveau des déclarations des politiques dès le soir même, puis dans les réactions des prélats, des officiels de l'Église catholique. On a eu une grande surprise, c'était de s'apercevoir que c'est ceux qui manifestent le plus de distance, parce que pour eux, les pierres ne sont que des pierres, ça n'a aucune importance, ils ne sont pas du tout dans la dimension patrimoniale. Ce qui compte pour eux, c'est le culte, c'est donc la dimension cultuelle et non pas la dimension culturelle. Et la seule chose qui vraiment les indigne, c'est qu'on puisse considérer que Notre-Dame ne soit pas avant tout un lieu de culte. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pour les fidèles qui se sont agenouillés quand même dans la rue en priant, le peuple croyant, fidèle, et lui pris dans l'émotion et pris dans un attachement énorme avec l'objet. On avait vraiment une dimension émotionnelle très forte que l'on ne retrouve pas du tout dans la hiérarchie catholique. De ce point de vue-là, on a déjà des différences à l'intérieur même des milieux catholiques. Est-ce qu'on peut dire que le lieu de culte a été supplanté par la dimension patrimoniale de la cathédrale ? Non seulement c'est un lieu de culte, une sorte d'emblème du culte catholique en France, mais c'est aussi une cathédrale exceptionnelle par sa taille, par sa beauté, en tout cas pour ceux qui apprécient l'architecture religieuse, par son ancienneté, ça fait partie aussi des valeurs que l'on attribue à des objets, sa relative authenticité, encore que les spécialistes discutent de l'authenticité des différents éléments, notamment la flèche, etc. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont typiquement les valeurs attribuées au patrimoine que j'avais étudié dans un livre qui s'appelle « La fabrique du patrimoine », où j'essayais de comprendre comment les historiens de l'art qui décident d'intégrer ou pas un objet dans le patrimoine national opèrent, selon quels critères. Or, ces valeurs, donc la rareté, la singularité, l'exceptionnalité, la beauté, l'ancienneté, l'authenticité, sont les valeurs
fondamentale du patrimoine. Donc Notre-Dame est d'une certaine façon un emblème, un objet emblématique d'un attachement au patrimoine, indépendamment même de la dimension religieuse. Pour les Parisiens, c'est un emblème de Paris. Pour les Français, un grand monument de la France. Pour les étrangers, c'est un élément du patrimoine universel à la liste de l'UNESCO. Vous voyez, donc tout dépend évidemment des sensibilités.